Il n'y a pas une nouvelle compagnie, Joon, avec une offre connectée et différenciée par rapport à celle d'Air France avec des nouvelles destinations, mais vous avez suivi ça dans la presse. Mais je voudrais aussi juste terminer mon propos sur le fait qu'on se développe avec nos propres moyens, donc avec Air France, KLM, mais on se développe aussi avec nos partenaires. Donc, vous avez peut-être pu suivre aussi dans la presse qu'on a renforcé récemment, que ce soit nos partenaires du côté nord-atlantique, avec Delta, parce qu'on a pris des participations dans Virgin, donc on va devenir de fait les premiers opérateurs entre l'Europe et les États-Unis, avec plus de 25% de part de marché. Et puis sur l'Asie aussi, avec des partenaires clés comme les China Eastern. On a aussi développé récemment, on a annoncé aussi des partenariats avec Jet Airways vers l'Inde, et puis plus récemment encore avec Vietnam Airlines, et puis aussi sur le Brésil, on a eu l'occasion récemment d'annoncer la signature d'un contrat vers une cinquantaine de destinations avec notre partenaire GOL. Voilà, donc à retenir un développement, une croissance importante. C'est aussi, tout ça s'inscrit dans le projet d'entreprise qu'a lancé Jean-Marc Janaillac. Et dans ce projet d'entreprise, et je conclurai là-dessus, un des piliers, c'est de renforcer notre présence donc, sur les régions françaises et de les accompagner dans leur développement. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment une illustration concrète de cette ambition-là. Et je dirais qu'on a comme actif vraiment un atout stratégique, et ça me permet de passer la transition à ma collègue de Air France, Hélène Abraham. On a ce réseau court courrier qui est une vraie pépite, qui est une vraie valeur, qui relie les régions entre elles, qui relie aussi les régions à Paris et à certaines villes d'Europe. Et puis le deuxième atout, ce qui me permet de saluer la présence de Bruno Georgelin aujourd'hui parmi nous, qui est donc le directeur régional de la région, il est basé à Nice, et qui donc encadre les forces commerciales. On a cet ancrage territorial qu'on souhaite préserver, qui était vraiment un acquis et une force du groupe Air France, avec des équipes commerciales qui sont auprès de vous. Voilà. Dernier mot pour dire qu'on compte sur votre soutien pour faire de ce vol. On est très confiants. On est très confiants et on compte bien sûr sur votre soutien pour nous accompagner dans le développement et pourquoi pas rajouter même plus de vols si le trafic est là, mais je pense qu'il le sera. En tout cas, je suis assez confiant. Merci pour votre attention et je voudrais passer la parole à Hélène. Merci Zoran, bonjour à tous. Quelques mots rapidement sur l'activité court courrier, notre présence ici à Toulon hier, et pour rebondir également sur ce qui a été dit, ici la croissance proposée par Air France l'hiver prochain sera présente sur le réseau mondial, elle sera également présente ici à Toulon et je vais vous en donner les éléments concrets. À Toulon hier, merci Monsieur le Président. Vous avez raison. Je rappelle que nous sommes sur ce court courrier dans un marché où la concurrence est multimodale, puisque la France a un très beau réseau autoroutier, très beau réseau ferré, et malgré tout, le court courrier, et je remercie Zoran de l'avoir mentionné, est le plus important réseau européen aérien qui existe, avec une très densification de l'offre que l'on voit derrière moi, et une activité extrêmement dynamique des régions vers les régions, dans lequel Air France, c'est 100 appareils qui vont d'un avion de 50 sièges à un avion de 212 sièges, qui est une grande chance sur le plan de la stratégie, la capacité que l'on a d'adapter l'offre à la demande et d'être capable d'accompagner cette offre par des avions de taille extrêmement variée. C'est également 600 vols par jour, bien sûr 5 navettes, mais c'est également 35 escales. Et Zoran, vous avez mentionné la présence de Bruno et de ses forces commerciales. Moi, je voudrais saluer Catherine Poncet, qui est la chef d'escale d'Air France ici à Toulon hier, et qui est dans la salle avec ses équipes sur l'assistance commerciale et l'enregistrement de nos clients. C'est vrai, j'ai souvent l'occasion de le dire, l'avion est souvent moins cher que le train. J'ai fait un exercice que l'on voit derrière moi et qui démontre que ça peut paraître pas forcément naturel, mais le train est pas toujours bon marché et l'avion offre énormément de possibilités si on se donne la peine de comparer. Et l'offre commerciale qui est proposée sur le court courrier depuis plus de 4 ans maintenant, elle s'est voulue simple, elle s'est voulue clarifier pour nos clients de savoir à quoi ils ont droit et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, avec des tarifs qui s'expriment ici à Toulon hier à partir de 49 €, toutes taxes comprises, l'aller simple toute l'année, et la possibilité de trouver sur le site de.com ou sur le site d'airfrance.fr le calendrier des petits prix au moment où il s'exprime. J'en ai mis un exemple derrière moi. Et c'est également le tarif qui sera proposé sur ce vol de Charles de Gaulle. Bien évidemment, il faut s'organiser un petit peu à l'avance. Et puis, les forces commerciales apprécient cette gamme intermédiaire qu'on appelle la gamme Smart,
qui elle est modifiable, qui s'exprime jusqu'à quelques jours avant le départ, permet de faire l'aller-retour dans la journée. Ici à Toulon-Hier, nos avions donnent cette possibilité grâce à leur fréquence. Et nous avons, avec cette gamme Smart, et l'on voit bien les résultats ici à Toulon-Hier, de très bons résultats. Et puis, pour les clientèles d'affaires, je voudrais dire que depuis le mois d'avril, nos abonnés ont la possibilité de parcourir, en particulier à Orly et bien évidemment à Charles de Gaulle, les parcours accélérés, même s'ils ne sont pas Flying Blue, Gold ou Platinum. C'était une demande, nous avons fait une enquête auprès de nos abonnés, et il y en a sur cette ligne de Toulon hier, qui nous demandaient de pouvoir raccourcir le temps de parcours dans l'aéroport, et depuis le 1er avril, ils peuvent donc avoir ce parcours accéléré. Puis je rappelle que les tarifs abonnés, c'est 30% de réduction sur les tarifs les plus flexibles, sont modifiables, sont remboursables, même pendant 365 jours après le départ. Donc c'est la gamme la plus flexible. Et puis pour les PME-PMI, ça a été beaucoup mentionné sur la dynamique économique par le président. Je crois que nous avons ce programme qui est gratuit, qui s'appelle Bluebees, cette fois qui s'adresse aux entreprises. On s'inscrit sur le site internet, un numéro de SIRET suffit. L'abonné est nominatif, mais Bluebees est collectif. Donc l'entreprise peut accumuler des Blue Credit, on appelle ça comme ça, 1 euro dépensé égale 1 Blue Credit, et ensuite avoir un certain nombre de primes au bout d'un certain temps. Et pour les abonnés qui s'abonnent à ce programme, en plus, la carte d'abonnement est moins chère puisqu'elle est à 299 €, valable 1 an. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser aux enfants qui vont arriver ce soir, peut-être chez les grands-parents ici à Toulon-Hier. Ce sont les vacances ce soir. Nous sommes une compagnie aérienne qui transporte beaucoup d'enfants. Nous les prenons en charge à partir de 4 ans sur le réseau domestique jusqu'à 11 ans. Et je le rappelle parce que c'est un choix que nous avons fait de poursuivre la prise en charge de ces enfants non accompagnés sur nos vols. Et puis pour les jeunes, et Toulon-Hier est également une activité dynamique universitaire, je pense qu'il faut rappeler que nous avons une carte qui est destinée aux 12-24 ans, qui est amortissable en un aller-retour, qui coûte 49 €, nominative également, et qui permet d'avoir jusqu'à 30% de réduction sur les gammes basiques plus, c'est-à-dire avec le bagage. Et en plus, ces tarifs sont modifiables, remboursables avec des frais, mais très appréciés de nos 12-24 ans. Et puis, je ne peux pas non plus oublier notre dernier né, qui est la carte week-end. Alors, c'est peut-être plus pour les Parisiens ou peut-être pour les Varois qui auraient de la famille ou des petits-enfants à les garder à Paris. Cette carte week-end, elle a été lancée il y a quelques mois. Elle vaut 69 €. Elle est disponible sur le site d'airfrance.fr. Et une fois que vous l'avez achetée, vous avez 25% de réduction garantie sur tous les tarifs entre Toulon et Paris, pour le moment, qui permettent ensuite de voyager toute l'année sur nos vols. La seule contrainte étant la nuit du samedi au dimanche à destination. Elle s'appelle week-end, mais en réalité, on peut partir 8 jours, 15 jours, 3 semaines, 4 jours, peu importe. Quelques mots sur nos résultats récents. Donc, à Toulon-Hier, nous avons un mélange d'avions entre les avions Airbus et les avions régionaux. Une activité jusqu'à la fin du mois de septembre en légère baisse de l'ordre de 4% et un remplissage assez élevé qui s'est maintenu à 78% sur nos vols. Et puis, une dynamique, et c'est une bonne chose, de nos correspondances. Puisque aujourd'hui, nous n'avons pas encore Charles de Gaulle, je voudrais quand même dire qu'à peu près un client sur 10 est en correspondance à Orly, essentiellement vers la Bretagne, mais également beaucoup vers les Antilles et l'océan Indien, mais également aussi vers New York. Toulon-Hier est aujourd'hui une de nos escales sur lesquelles les correspondances à New York sont dans le top 10 de nos correspondances, donc ça augure bien ce que disait Zoran à l'instant sur la capacité, je dirais à Charles de Gaulle, d'augmenter encore plus ces opportunités. Et c'est vrai qu'avec cet avion basé à Orly, aujourd'hui, c'est également le hub de Delta, partenaire d'Air France, qui est ouvert à New York. Pour terminer, je rappellerai que cet hiver, notre offre est en augmentation ici à Toulon. Alors l'hiver commence dans une 8aine de jours, l'hiver aéronautique, c'est l'hiver où... Pas l'hiver climatique. Non. L'hiver aéronautique. Et donc nous aurons cet hiver 5 vols par jour du lundi au vendredi, avec des horaires un tout petit peu modifiés, mais qui à mon avis sont bien meilleurs que ceux que nous avions l'hiver dernier. 25% de sièges supplémentaires le samedi, je crois qu'il faut le mentionner, et 14% de sièges supplémentaires depuis Toulon le dimanche. Donc une croissance de notre offre. Je crois que c'est important de le souligner, parce que bien sûr on est content de parler de l'été, je vais en parler dans quelques minutes, mais en hiver, l'hiver prochain, comparé à l'hiver d'avant, nous aurons donc 170 000 sièges offerts ici à Toulon-Hier, en augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Donc ça accompagne ce que disait Zoran sur la croissance du groupe Air France-KLM. Et puis je terminerai par ça. Vous voyez derrière moi les horaires donc, qui sont proposés sur le Charles de Gaulle Toulon sur
sur un avion qui ressemble à celui qui est devant Zoran, mais un tout petit peu plus petit, Embraer 170, c'est un avion jet qui se trouve dans notre flotte. Et en même temps, nous continuerons bien sûr notre offre à Orly. Je le rappelle, avec 7 vols par jour les lundis et vendredis et 6 vols par jour les mercredis, jeudi, samedi et dimanche. Et toujours à partir de 49 €, toute taxe comprise, l'aller simple sur l'ensemble de notre réseau, avec une combinabilité possible. Il est évident qu'un client peut faire un Toulon-Hier-Orly, Charles de Gaulle, Toulon-Hier. Tous les tarifs sont combinables les uns entre eux sur le court courrier. Bien évidemment, sur les correspondances, je vais simplement remettre les horaires de ces vols parce que l'on voit bien que l'on pourra, au départ de Paris, faire l'aller-retour dans la journée sur ces futurs vols de Charles de Gaulle. Voilà, j'ai fini la présentation. Si vous le permettez, j'ai retenu l'appel de monsieur le directeur général, aidez-nous. Mais aidez-vous. Moi, je vous donne une piste. Nous avons accueilli durant le mois de juillet-août de cette année, juin, juillet, août, à la gare de Toulon, 1 200 000 passagers qui ont transité par la gare de Toulon. Vous voyez qu'il y a du potentiel. Nous, on ne veut pas faire d'offres commerciales, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes des collectivités. Notre rôle, c'est vous donner les meilleurs moyens de bien travailler et de donner les meilleurs moyens à nos populations. Mais voyez que il y a du potentiel, parce que je vous ai entendu dire, oui, on est plus attractif que le train, ça ne me regarde pas, ça ne nous regarde pas, mais 1 200 000 passagers qui transitent par la gare de Toulon en 3 mois, peut-être qu'il y en a quelques-uns à attirer, si vous faites ce qu'il faut, vers vous, voilà, c'est tout. Donc, vous voyez qu'il y a un véritable potentiel. Deuxièmement, j'ai retenu... c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec mon collègue Jean-Pierre Girard. Oui, nous sommes aujourd'hui un territoire universitaire également. Parce qu'on a développé l'université en cœur de ville. On a développé aussi nos grandes écoles d'ingénieurs, l'ISEN, Kedge qui va se développer sur le grand chantier de Chalucé, tout ça. Donc, vous voyez que effectivement, on va dans le sens que vous souhaitez, des jeunes et des moins jeunes. Vous savez, je vous l'ai dit, notre force, c'est notre diversité, on a besoin de tout le monde, mais vous avez des pistes à suivre, 1 200 000 passagers.